Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer un tuto pour créer une marionnette animée grâce à Character Animator. Donc à partir d'une simple image, vous pouvez obtenir ce type d'animation. Donc Character Animator, ça fonctionne sur la base du face tracking. Donc quand vous bougez à gauche, à droite, la marionnette va bouger en même temps que vous. Elle va cligner des yeux en même temps que vous ou de façon programmée, automatique si on veut. Et surtout, elle va vous permettre de suivre, comment dire, grâce à une synchronisation labiale, d'avoir une bouche qui bouge et qui va suivre en fait votre parole. Voilà, donc vous pouvez incarner cette marionnette dans une animation. Vous pouvez également vous en servir comme avatar lorsque vous streamez sur Twitch. Donc voilà, c'est un outil assez intéressant pour ça. Donc là, on peut voir que je parle en même temps que la marionnette, qu'elle bouge, et que son corps a des petits mouvements indépendants de la tête. Voilà, donc moi je l'ai créé comme ça. J'ai choisi Isaac, le personnage de The Binding of Isaac, un jeu auquel je joue. On ne parlera pas de mon niveau qui est catastrophique, mais on peut parler de ce petit avatar qui me sert et qui est assez sympa à créer à partir d'une simple image. Voilà. Donc on va se retrouver directement sur Character Animator pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous pouvez voir dans le petit rectangle, le petit carré en haut à droite, qu'il y a des points sur mon visage. Donc quand je parle, ma bouche bouge, mais bon, la synchro labiale se fait avec le son, donc il faut surtout avoir un bon micro et pour que ça suive. Donc il y a des petits points sur mes yeux également, mes sourcils. Donc là, l'avantage avec Isaac, enfin l'avantage, ça rend l'exercice plus simple. Disons qu'on n'a pas besoin de mettre de sourcils, mais ça traque également les contours de mon visage et puis les yeux. Et donc si je bouge de gauche à droite, la marionnette va suivre. Moi j'ai mis un clignement automatique, on peut le voir ici, voilà, clignement automatique des yeux. Donc en fait, il va cligner des yeux de manière aléatoire selon des données là, que j'ai modifiées. Donc on peut voir la durée du clignement, le nombre de clignements par minute. J'en ai mis 30, donc en fait, en moyenne, toutes les 2 secondes, il va cligner des yeux, mais souvent il fait 2 clignements collés, et puis pendant 4-5 secondes, il n'y aura rien. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc j'ai mis, on peut voilà, modifier la valeur aléatoire du clignement. Donc moi j'ai mis 100% aléatoire. Et voilà. Donc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, disons que chaque élément de la marionnette est un calque, tout simplement. Donc la tête est un calque, le corps est un calque. Les yeux sont des calques, les pupilles à l'intérieur des yeux sont des calques, les clignements aussi, et puis la bouche. Alors chaque syllabe, chaque façon de bouger la bouche est un calque différent. Voilà. Et donc tous ces calques vont s'animer dans Character Animator. Donc pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, moi j'utilise toujours, donc je vais cacher là Isaac, et je vais vous montrer une autre marionnette qui est disponible sur Internet qui s'appelle Blankface, qui est en fait la marionnette neutre fournie par Adobe. Donc vous la trouvez sur Internet. Elle me sert de base, m'a servi de base pour créer Isaac. Elle me sert de base pour créer d'autres marionnettes également parce qu'elle est assez pratique. C'est juste un visage, des yeux, des sourcils, une bouche. Donc ça permet de comprendre de façon assez simple comment fonctionne le logiciel. Donc ce qu'on peut faire, vous voyez là en haut à gauche, j'ai tous les éléments qui sont dans ma scène, hein, donc la scène Isaac, c'est ce qu'il y a en bas. Il y a un fond vert, alors moi je mets un fond vert parce qu'il existe un moyen d'incruster l'image avec une transparence. Ça demande de rajouter des plugins, alors que si on choisit un fond vert de la bonne couleur, on peut faire une incrustation chromatique très efficace. C'est ce que j'ai fait sur l'autre scène, donc qui est ici. Voilà. Donc bon, comme elle a le visage vert, là, ça s'incruste pas très bien. Mais si je remets Isaac, voilà. Si je remets Isaac, eh bien, en fait, alors,
Voilà, on va le faire bouger. Si je remets Isaac, eh bien, on ne voit, il n'y a pas de partie verte, donc l'incrustation se fait naturellement, quoi. Donc voilà, on retourne sur Character Animator, on retourne sur Blank Face. Blank Face, on va cacher Isaac. Donc voilà, on a Blank Face. Donc en haut à gauche, il y a les éléments. On peut cliquer droit sur la marionnette Blank Face et modifier l'original. Ça nous ouvre Photoshop. Alors, ça peut fonctionner également avec Adobe Illustrator. L'avantage d'Adobe Illustrator, c'est que vous pouvez utiliser des images vectorielles, donc les agrandir sans perdre de définition. Simplement, moi je ne maîtrise pas. Voilà, Adobe Illustrator, je ne maîtrise pas trop, je maîtrise plutôt Photoshop. Donc, nous avons notre marionnette Blank Face ici. Donc, je vais l'enregistrer sous un autre nom pour pas la perdre. Donc là j'ai quelques marionnettes. Je vais en rajouter celle-ci. Alors j'ai déjà créé Isaac en fait, une marionnette un peu plus complexe, donc je vais pas l'ouvrir, on va en créer une nouvelle. Je vais l'appeler tuto Isaac. Voilà. Enregistrer. Ok, comme ça je ne perds pas Blank Face et je pourrais m'en servir pour d'autres marionnettes plus tard. Donc voilà comment elle fonctionne. Vous avez des groupes. Donc le premier groupe, je vais le fermer. Alors ça on peut l'enlever, hein, c'est une instruction. On peut l'enlever, ça ne sert à rien. Donc vous avez votre personnage qui est dans un dossier. Il a un petit plus devant son nom. Ça veut dire qu'il peut bouger de manière indépendante. Voilà, c'est ça qui permet au personnage de bouger de droite à gauche et de ne pas être fixe sur l'écran lorsque vous utilisez Character Animator. Vous verrez qu'il y a d'autres groupes qui ont ce petit plus qui leur permet de bouger aussi de manière indépendante à l'intérieur de leur groupe. Vous allez voir, enfin ce n'est pas les groupes qui ont les plus, pardon, c'est les calques après en dessous. Là c'est tout le groupe, donc tout le personnage qui peut bouger. Blank Face c'est juste une tête, donc vous avez là juste une tête, mais vous pourriez avoir en dessous son corps, qui serait à l'intérieur du personnage, mais à l'extérieur de la tête, sous la tête plus exactement. Alors, sur la tête, donc dans la tête, c'est le visage, hein, donc voilà, donc c'est tout ça. Vous avez les sourcils gauche et droite qui ont un petit plus parce qu'ils peuvent bouger de manière indépendante. Lorsqu'on on hausse les sourcils, si je vous remontre ici, voilà. Lorsque je hausse les sourcils, vous voyez que les sourcils de la marionnette Blank Face montent et descendent aussi. Voilà. Donc ça ne nous intéresse pas pour Isaac, vu qu'il n'a pas de sourcils, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, directement, c'est les effacer, puisqu'on n'en a pas besoin. Ensuite, on peut regarder les autres dossiers, donc œil gauche, œil droit. Donc ils n'ont pas de plus parce qu'ils sont fixes sur le visage, les yeux ne bougent pas sur un visage. Par contre, ce qui bouge dans l'œil, c'est la pupille. Donc vous avez un calque pour le clignement d'œil, ce calque-là, qui est par défaut désélectionné, puisqu'on le fait apparaître que lors du clignement, mais de base, il n'est pas visible. Et à l'intérieur, vous avez donc l'œil, eyeball, et la pupille, cette pupille qui, elle, a également le petit plus, vu qu'elle bouge, mais comme elle est dans le dossier œil, elle bougera à l'intérieur de l'œil. Voilà. Ensuite, le logiciel est bien fait, hein, c'est-à-dire que les sourcils et les yeux bougent de telle manière que le logiciel l'a prévu et que ça paraisse des mouvements naturels, quoi. Alors, l'œil droit, exactement la même chose. Vous avez à chaque fois un blink, un clignement d'œil, une pupille et un œil. Voilà. Et ensuite, la bouche. Alors, la bouche, c'est un dossier également. Je vais refermer les autres dossiers, on y verra plus clair. Voilà. Donc, la bouche, c'est un dossier également à l'intérieur duquel vous avez toutes les expressions. Donc là, c'est l'expression neutre. Il a un petit sourire comme ça. Ensuite, il a un grand sourire, le smile, l'expression surprise. Et puis, vous avez après
là, dans d'autres dossiers, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vous avez 2 fois la lettre A, donc c'est un A, c'est plus ou moins la même chose, hein, il a juste deux tailles un peu différentes. Ça va dépendre à mon avis de l'intensité du son. Il sera plus ou moins ouvert. Donc A, ensuite toutes les labiales, elles sont comme ça. Donc si vous allez sur Internet, vous allez en trouver plein, hein, des labiales, toujours les mêmes lettres. Donc la lettre F qui est un peu particulière vu qu'il se pince en fait la lèvre inférieure pour faire le F. Et puis voilà, vous avez tout. On peut regarder le L où on voit la langue qui vient frotter le palais pour faire le L. On voit le M qui est une bouche fermée, le O, le R, voilà, le S, et puis après U et OU. Voilà, donc ces synchro-labiales, en fait ces sons-là, à mon avis, ça dépend surtout, comment dire, c'est une synchro anglophone, quoi. Mais bon, ça marche avec tout. Il suffit de produire des sons. Le logiciel va analyser le son que vous produisez et puis faire apparaître le calque qui correspond au son que vous produisez, quoi. Et tout en dessous, vous avez Face Background, donc le visage en fait, la forme du visage. Voilà. Donc tout ça, il faut s'en souvenir de la construction en fait de la construction des calques, puisque en remplaçant tous les éléments qu'on vient de voir par d'autres, mais en les laissant dans le même ordre avec le même nom, on va pouvoir animer n'importe quel personnage à partir de n'importe quelle image. Si on sait à peu près bidouiller Photoshop, on peut y arriver facilement. Donc je vais importer une image. Donc là j'ai Isaac perso. Donc vous voyez que j'ai quelques persos d'Isaac. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pour l'instant, on va importer le PNG d'Isaac et l'intégrer. Donc voici le PNG d'Isaac. On va l'agrandir un petit peu. On va l'agrandir un petit peu, au maximum, voilà, de ce que la zone de travail nous permet. Et on va le mettre tout en haut. Tout en haut, j'ai dit. Voilà. Et donc on a notre personnage, Isaac. Et ce qu'il va falloir faire, c'est créer, comme en dessous, le background de son visage, créer une bouche et séparer donc les yeux indépendamment des pupilles. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est la phase un tout petit peu laborieuse du tuto, c'est-à-dire qu'il va falloir tout détacher, tout séparer, tout mettre sur des calques séparés. Et le corps également. Il suffit simplement en fait de dupliquer, hein, tout simplement Isaac, et puis de garder. Alors, je vais le dupliquer plusieurs fois. Voilà. On va commencer par celle-là, tout en haut. Donc là, par exemple, on n'a pas besoin... Je vais faire ça assez grossièrement, hein. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On va laisser les larmes parce qu'elles sont sur son visage et elles coulent tout le temps. Donc on va les laisser. On va supprimer en bas son corps. Voilà, donc toutes les parties. Alors, ce qui est pratique avec le pixel art, c'est que comme il y a très peu de couleurs utilisées, elles sont assez faciles à supprimer. Et puis, on va carrément virer le corps, hein, carrément, pour garder que la tête.
Donc moi j'utilise l'outil carré là pour sélectionner, comme c'est du pixel art, c'est assez facile à faire. Voilà. Et on a gardé les yeux. On a gardé les yeux. Donc, il nous reste cette partie-là du visage à re-remplir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut sélectionner, on peut directement, sélectionner la couleur de son visage, ici, et puis faire un grand carré. On va faire un grand carré qui part de là. Non. Qui part un peu plus au bord. Non. Bon, on va zoomer pour faire ça mieux. CTRL plus pour zoomer et puis H pour se déplacer avec la main. Alors, ok. On va commencer dans un premier temps par sélectionner cette zone et puis la colorier. Donc c'est Alt Supr pour colorier de la couleur du premier plan et CTRL Supr pour colorier de la couleur du deuxième plan. Je parle de ces deux couleurs-là. Alors, CTRL D, on désélectionne et on a notre visage. Bon, c'est pas parfait. Ok. Donc là, du coup, on a notre visage. Donc ce premier calque, on peut déjà l'appeler Face Background. Voilà, Face Background, on l'a. On peut le descendre dans notre Face Background. On va refaire apparaître Isaac et cette fois, on va conserver uniquement les yeux. CTRL Maj I pour inverser la sélection et CTRL X pour effacer le reste. Voilà. Donc on va arrêter ça. Ah, pardon. Je me suis gouré, j'avais pas sélectionné. J'avais pas sélectionné, j'ai fait une connerie. Alors, on va virer ça. Voilà. Je fais ça. Oui, c'est bon. Donc, je sélectionne bien mon calque, pardon, et j'enlève tout. Je vais cacher le reste qui va me gêner. J'ai donc les yeux d'Isaac. Il nous faut un calque pour l'œil, un calque pour la pupille, à gauche et à droite. Donc, il va nous falloir 4 calques. Donc, je vais dupliquer, CTRL J, pour avoir 4 calques. Le premier calque, donc c'est son œil droit. Pour nous, il est à gauche, mais c'est son œil droit. Donc l'œil droit, c'est celui-là. Donc dans mon premier calque, je vais virer. Il faut que je cache les autres. Voilà. J'ai gardé que l'œil droit. Et je vais sélectionner du noir. Alors, je vais plutôt aller sélectionner ce noir-là, si jamais il est différent. Et puis, on va cacher la pupille. Et nous avons notre eyeball, right eyeball. Right eyeball. Ah, pause. Non, pas pause. Numéro inconnu. Pas pause du tout. Voilà, donc nous avons notre œil droit. Donc, on va passer au calque suivant. Donc, on est toujours sur l'œil droit. On va virer l'œil gauche. Et puis, on va virer l'œil, tout simplement.
et garder la pupille. Alors là, pareil, je devrais peut-être sélectionner un peu mieux au niveau des couleurs. Donc j'ai un peu nettoyé le calque là parce que je n'avais pas bien sélectionné les couleurs. Et on va faire pareil sur l'œil gauche. Voilà. Donc si je les refais tous apparaître, hop, alors à chaque fois les pupilles sont sous les yeux, du coup elles n'apparaissent pas, on les remet au-dessus. Et donc on a, voilà, ici, ici, ce qui était en dessous dans l'œil droit, right eyeball, right pupil avec, CTRL-C, avec le petit plus qui va permettre à la pupille de bouger dans la marionnette. Right pupil, donc l'autre là, on va l'appeler left pupil. Et le dernier, il va s'appeler left eyeball. Ok. Ok, ok. Donc, right pupil, right eyeball. Moi, j'ai envie de les enlever directement. Right pupil, right eyeball, on les prend. On va les descendre. Et on va les mettre dans right. Voilà. Et cela, pareil dans left. Donc on va dans left eye. Pupil, eyeball. Ça dégage. Et à la place, on va mettre cela. Donc on est dans left. Oups. Oups. Là. Le blink par-dessus. Voilà, donc on a fait les yeux. On a fait les yeux. On a fait le background. On va faire le corps. Donc le corps d'Isaac, on va tout simplement virer tout ça. Le mieux, c'est quand même de se servir de cet outil qui va nous permettre de faire une ligne droite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va attacher le corps à la marionnette et qu'ils vont bouger. Comment dire, le corps va se balancer sur la tête. C'est la tête qui sera l'objet du mouvement et c'est le corps qui va se balancer. Donc notre tête, elle va être attachée. Il faut que le corps et la tête soient superposés au point de jonction pour qu'on puisse attacher tout simplement le corps à la tête. Donc avoir des pixels en commun. Là, ce qu'on peut faire, c'est se servir du bas de la tête, donc le contour de la tête d'Isaac qui est assez épais, qui correspond le contour bas de la tête d'Isaac correspond au contour haut du corps d'Isaac. On peut se servir de ça. Moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est même créer un endroit qui sera invisible, vu que caché par, il sera caché par la tête d'Isaac, mais qui va nous servir de point de fixation, en fait, tout simplement. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement créer un petit carré comme ça. Et le colorier en noir, quoi, tout simplement. Et voilà, et on a notre corps. Donc le corps, il n'y en avait pas sur la blank face. Du coup, on va aller le mettre là où le corps est censé être. Donc en fait, dans le dossier caractère. Et dans le dossier caractère, non, on va, si on ferme la tête, on a tête et corps. Donc, on met le corps au-dessus de la tête. Et on a, pardon, il y a le chat qui passe. Et on a notre personnage. Alors, je vais enlever, voilà, la face background de l'autre. Voilà. Donc, on a maintenant notre Isaac avec une bouche bizarre. Je peux virer ça. Je peux virer ça. Et je peux virer ça. Ok. On a notre Isaac avec une bouche bizarre qui est la bouche en fait de Blankface. Ça colle pas très bien. La voilà.
elle est là. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est la redimensionner pour que ça matche un petit peu avec la taille de notre petit bonhomme. Voilà, ici. Isaac, il est là. Donc je remets Isaac pour voir un petit peu où était placée sa bouche. Et elle était un peu plus haute que ça. Donc, on prend l'outil croix, on sélectionne le dossier bouche et puis on vient la placer à peu près au même endroit, quoi. Voilà. Voilà, j'ai réimporté Isaac juste pour ça, je peux l'enlever. J'ai bien placé la bouche. Simplement, si par exemple, on met le sourire, voilà. Bon, on sent qu'il y a un petit souci, quoi. C'est-à-dire que Isaac, il est très pixelisé, et puis cette bouche, elle est un peu mieux définie. Si on veut que ça matche un peu plus, on peut ajouter un filtre sur, sur la vue qu'on voit, le smile. Ajouter un filtre de pixelisation, tout simplement, en mosaïque. Je déplace un peu ce carré. On va aller chercher où il est. Pourquoi on ne le voit pas? Voilà. Donc là, on voit que la bouche. Et voir un petit peu ce que ça donne si on pixelise la bouche. Et puis, on voit que quand même, c'est un peu mieux. Par contre, bon, je voudrais que les pixels soient un petit peu plus gros pour correspondre, voilà, correspondre un petit peu plus à Isaac. Donc voilà, ça donne ça. C'est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est le faire sur toutes les bouches. Donc après, l'effet d'enfiltre, il est là-haut. Hein. Ici, là, vous avez exactement ce que j'ai appliqué au calque d'avant. Voilà. Donc, très bien. Filtre. Vous avez là Alt, CTRL F pour le refaire. Donc, on va utiliser les raccourcis, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. On essaie de pas trop, enfin moi j'essaie de pas trop toucher en fait à la disposition, la laisser comme elle était quand j'ai ouvert le dossier marionnette. Donc on était sur neutral. Et maintenant qu'on a fait ça, on va... il nous manque un truc. Oui, il nous manque les clignements. Donc on a déjà un clignement qui est carré. Donc moi je propose de lui donner juste la même largeur que l'œil. Voilà. On se sert de l'aide un petit peu là de Photoshop qui nous met une petite barre violette. Et on va le caler, on va le déplacer voilà, avec ces outils-là. Et on va le caler au milieu de l'œil. Ce blink. Voilà. Donc, on va faire pareil sur l'œil droit. Et quand il va cligner des yeux, évidemment que le reste de l'œil va disparaître. Donc on va se retrouver comme ça, avec des larmes finalement qui ne partiront plus de l'œil. Donc ce qu'on peut faire, vu que c'est caché par les yeux en temps normal et que ça n'apparaîtra que lors du blink, on peut sur le face background venir rajouter un petit peu de larmes. Donc sur les couleurs, on va sélectionner ça et puis on va venir coller un supplément de larmes. CTRL Z, CTRL Z. On va venir
il me faut quand même faire ça de façon un peu plus précise. Donc H, hop, on vient là. Et on va reprendre ça, voilà. Tac, il faut vraiment que ce soit à la limite ici, voilà. Voilà, et puis on va colorier ça. Alors, ça ne matche pas très bien avec en dessous, du coup ce qu'on peut faire c'est sélectionner en dessous. Ouais, 30 c'est trop, hein, on va mettre 20. Sélectionner en dessous, ces parties-là. Voilà, juste ça, comme ça, pour que ce soit la même couleur partout, quoi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a Isaac qui ferme les yeux. On va tout remettre comme c'était, c'est-à-dire dans les yeux, on ferme les blinks, on laisse apparaître les yeux. Vous voyez, les yeux recouvrent hein, le surplus de larmes que j'ai mis, donc c'est très bien. Là, on va faire pareil. Hop, voilà. Donc on a notre personnage. Et on va pouvoir maintenant, CTRL-S, l'enregistrer. Et on retourne dans Caractère Animator. Et là, on va CTRL-I importer Tuto Isaac, donc celle qu'on vient de faire, qui n'est pas la même que celle que je vous ai montrée au début. Donc Tuto Isaac, on va même l'importer dans notre scène au-dessus de Blank Face. On va faire disparaître Blank Face. Et on a notre Isaac, qui est là, qui a qu'un seul œil qui bouge, pas l'autre. On va regarder pourquoi. On retourne dans Photoshop. On va regarder. Alors, c'est lequel qui ne bouge pas? C'est le premier, le droit. Donc, on va dans Right Eye. On va regarder Right Pupil. Moi, ce que je fais en général, j'essaie de regarder ça. Je comprends pas parce que tout va bien. Ah non. Tout va pas bien. D'où l'intérêt de bien nettoyer ces calques. En fait, le logiciel, celui-là, le logiciel traite cette petite ligne que j'ai oubliée comme faisant partie de l'œil. Du coup, il ne peut pas bouger l'œil. Enfin, il ne peut pas bouger la pupille puisque elle fait quasiment la même taille que l'œil, quoi. Bah, c'est pas grave, hein, on va faire la gomme. On va enlever ça. CTRL-D. On va enlever ça. CTRL-S, ça s'applique, le changement s'applique automatiquement. Voilà. Et, pardon, on retourne dans Photoshop, on peut faire réapparaître ça. Toujours CTRL-S après avoir fait une modification dans Photoshop. On retourne sur Caractère Animator et voilà. On a notre personnage qui cligne des yeux, qui parle. Alors, c'est pas tout à fait le même que l'autre parce que la bouche, j'ai pas fait tout à fait la même chose, mais voilà. Donc, comment créer une marionnette? Ce qu'on peut faire après, c'est aller dans Système pour peut-être parler un petit peu Isaac Copy 3. Tiens, j'ai oublié quelque chose. Ah, il est sorti. Alors, attends. Il est sorti. On a la tête. Non, c'est bon. Ok. Donc, Isaac Copy 3, j'ai oublié de le renommer, tout simplement. Donc, on va l'appeler corps. Voilà. Hop, CTRL-S. La modification va se faire dans Caractère Animator. Et maintenant, ça s'appelle corps avec 2 P. Ok. Voilà. Entrée, CTRL-S, Caractère Animator. Et voilà, on a notre corps. Donc, notre corps est ici. Alors, ok, ce que j'ai oublié de faire, pardon, c'est que le corps, il doit être dans la tête également. Voilà, pour pouvoir être considéré comme un élément du visage, en fait, comme des cheveux, des accessoires, ce genre de choses. Donc, on va tout simplement le mettre dans la tête. Hein. Donc, si je réenroule mes yeux, mes deux yeux, ma bouche,
eh bien je me retrouve avec face background et le corps qui sont au même niveau, donc face background au-dessus du corps, dans la tête. Voilà. J'ai encore oublié de faire, pardon. C'est lui attribuer un plus pour qu'il puisse bouger indépendamment, comme les pupilles et puis comme l'ensemble du personnage. CTRL S. Et voilà. Donc notre corps maintenant, on va pouvoir le lier ici. Vous voyez, c'est jaune, c'est vert. On va le lier, le point de liaison est ici. Et comme ce corps bouge indépendamment, il va bouger, mais à partir de ce point d'articulation, quoi. Donc maintenant, on retourne enregistrer. Et voilà, on a un corps qui ne bouge pas parce qu'il faut lui appliquer, il faut lui appliquer décidément, il faut lui appliquer une balise ici. Alors, CTRL Z, c'est pas ça, c'est la balise de balance, c'est celle-ci, l'outil balancement. Donc, il va se balancer ici. Donc, la partie basse de son corps va se balancer comme si, en fait, il était accroché par la partie haute. Donc, il n'y a que la partie basse qui va se balancer. Et voilà. Et voilà, maintenant, on voit le corps qui se balance légèrement. Alors, on peut, dans la physique, ici, augmenter la gravité. Voilà. On voit qu'en fait, il est soumis à la gravité. Donc, hop. Augmenter la gravité. Voilà. Dans balancer, on peut diminuer un peu la rigidité. Intensité de la gravité, on va la remettre comme elle était, à 10%. Et en fait, voilà, on va jouer là-dessus plutôt. Sur la rigidité, on va l'augmenter un peu. Voilà. Donc en fait, quand je me balance, eh ben, on voit le corps qui se balance un petit peu, quoi. Sinon, il pourrait être complètement mollasson comme ça, mais c'est pas trop le but. Donc, voilà. Un petit peu, pas trop. 49, c'est même encore trop bas. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Donc voici comment on peut créer assez rapidement une marionnette à partir d'une image, voilà, à partir d'une image fixe. Vous vous retrouvez avec un avatar qui peut vous servir voilà, dans plein de domaines. Donc voilà mon personnage, comme tout à l'heure, sur le fond d'écran, donc il cligne des yeux, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais je vais vous montrer quand même ce que moi j'ai pu faire avec une autre version. Donc en fait, ce qu'il est possible de faire avec Character Animator, c'est d'appliquer tout simplement des calques en série pour faire une animation. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le blink, sur le clignement d'œil, j'ai rajouté une petite larme, tout simplement. Donc quand il cligne des yeux, il a des petites larmes qui partent à gauche, à droite. Donc il faut savoir que le personnage, bien sûr, ces larmes lui servent dans le jeu à combattre ses ennemis. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est cohérent avec le personnage, quoi. Ensuite, il y a différentes versions de ce personnage dans le jeu. Il y a d'autres personnages qui ressemblent beaucoup à Isaac. Mais qui sont d'autres personnages qu'on peut jouer dans le jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé également une animation de transition et une permutation de calque. Donc on peut, grâce à des touches, on peut créer des clés de déclenchement et donc rajouter des animations et changer des calques, permuter des calques. Voilà. Donc simplement en permutant des calques, et en créant une animation supplémentaire, voilà ce qu'on peut faire. Voilà, une petite explosion qui fait changer Isaac tout simplement de skin, quoi. C'est-à-dire que maintenant c'est un autre personnage, et encore un, et encore un, et encore un. Et si on voulait comme ça, on pourrait avoir tous les personnages du jeu qui apparaissent. Donc il y a des fois des toutes petites modifs à faire, hein, comme Magdalene, hein, ce personnage-là, en fait, c'est Isaac avec des cheveux de fille, quoi, tout simplement. Il y a des fois c'est plus compliqué. Lui, par exemple, il n'a qu'un seul œil. Donc il va falloir expliquer au logiciel que
l'œil de ce personnage a changé, donc ça implique que l'animation de l'arme disparaisse aussi. Donc ça implique ça. Et puis la manière dont je l'ai construit, en fait, bah, ça implique ça pour tous les personnages. Si on le fait pour un, ça marche pour les autres. Voilà. Donc les autres personnages. Donc vous voyez celui-là, et elle a ces petites mèches qui se balancent un petit peu aussi. Donc on peut faire ce genre de choses. Lui, il a ses ailes dans son dos qui se balancent. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut rajouter. Comme on a rajouté le corps comme un élément du visage, on peut rajouter les ailes également comme un élément du visage. Voilà, donc c'est ce qui donne, comme si c'était des mèches de cheveux, c'est ce qui donne cet effet aux ailes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long surtout. Et puis, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo prochainement pour vous expliquer comment améliorer votre personnage. Voilà, créer des animations, lui faire des choses avec des clés de déclenchement, créer des mouvements, peut-être lui faire utiliser des pouvoirs. Enfin bref, voilà, tout ce qu'il est capable de faire, c'est faisable avec d'autres personnages. J'ai choisi celui-là parce qu'il est pixelisé, il est assez facile à modifier, mais ça se fait avec des personnages plus complexes. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée là-dessus. À bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.